Fabrice, subir une injustice, c'est un deuil. Tu fais le deuil de celle que tu aurais dû être ou celui que tu aurais dû être si on t'avait pas offensé et violenté. Le pardon ne peut absolument pas être une injonction. C'est quelque chose que je donne librement, que j'accorde ou que je n'accorde pas. Parce qu'il en va de ma liberté de victime, d'offensé. Vous n'êtes pas uniquement digne comme victime parce que vous allez vous battre, parce que vous allez vous reconstruire, parce que vous allez réparer et rencontrer votre coupable. On peut être digne à refuser son pardon. Le pardon ne doit pas passer avant la justice. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire pour les coupables, reconnaître leur culpabilité, leur faute, ne pas la justifier, ne pas essayer de la banaliser, ne pas chercher des justifications, ne pas parler immédiatement du pardon. Ce dialogue, je l'ai fait pour tous ceux qui ont subi l'injustice, qui ont été victimes d'abus, d'emprise, de violence. Parce que quand on a subi l'injustice, notre monde nous enjoint à passer à autre chose, à pardonner, nous rend d'une certaine manière coupables, ne comprend pas notre souffrance, la honte qu'on ressent, alors qu'on est complètement innocent. Pour répondre à toutes ces questions, il fallait une philosophe exceptionnelle à même de repérer les pièges qui nous enferment. Ce dialogue, je l'ai voulu pour nous libérer. Vous allez voir, c'est passionnant et vous êtes sur Dialogue. Moi, je suis Fabrice Midal, philosophe, et mon dernier livre, Empêcher que le monde ne se défasse, 19 leçons de résistance. Bonjour Laurence. Bonjour Fabrice. Ton livre, ton travail, pose une question brûlante pour tant de gens aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé dans notre société pour que le pardon, qui est théologiquement une grâce, un don pur, quelque chose de merveilleux, devienne une injonction? Nous devons pardonner. Tu as raison de souligner qu'en réalité, la conception que nous avons de nos jours du pardon, c'est un contresens sur le pardon. C'est tout sauf le pardon. Parce que le pardon, dans la religion chrétienne, c'est une capacité que Dieu me donne à pardonner parce que je ne l'ai pas par moi-même. Donc c'est vraiment l'exemple même de ce qu'on appelle la grâce divine. Comme tu l'as dit, c'est quoi la grâce divine ? C'est le fait que Dieu me donne une capacité que je n'ai pas par moi-même. C'est uniquement ça. Si on traduit pour des gens qui ne sont pas croyants, pour montrer expérientiellement que ça pourrait être. Alors quand tu n'es pas croyant, tu as cette expérience de choses qu'on n'arrive pas à se donner soi-même. Par exemple, l'inoubliable. Nos meilleurs souvenirs, l'inoubliable, c'est pas quelque chose qu'on se donne à soi-même. Et donc pardonner... Pardonner, c'est quelque chose qu'on peut pas vouloir, on peut pas faire exprès par soi-même de dire « Ok, là, c'est bon, je vais vouloir pardonner ». Et on le sait, c'est comme se dire « Là, je vais faire exprès de vouloir ». On sait très bien que ça marche pas. Plus on se dit « Il faut absolument que tu fasses », moins on le fait. Et bien, la grâce, elle vient décrire ces moments heureux comme plus difficiles, où on doit faire quelque chose qu'on sait très bien ne pas pouvoir faire. Donc aujourd'hui, il y a un détournement, et je trouve total, que tu as raison de vouloir l'interroger, parce qu'on va voir, je crois qu'on peut dire qu'il y a une perversion de notre société, de nous imposer de pardonner. C'est ça, au fond. Pourquoi, qu'est-ce que cache, au nom de quoi il y a cette injonction ? Au nom de quoi ? Et puis, il faut vraiment le souligner, c'est-à-dire que le pardon ne peut absolument pas être une injonction. Le pardon, c'est... Alors, on l'a vu, théologiquement, c'est quelque chose que je ne peux pas faire par moi-même. Donc, il me faut de l'aide divine. Et puis, philosophiquement même, le pardon, c'est quelque chose que je donne librement, que j'accorde ou que je n'accorde pas, que je peux ne pas accorder parce qu'il en va de ma liberté de victime, d'offensé, d'accepter de pardonner ou de ne pas accepter de pardonner. Donc transformer le pardon d'abord en quelque chose qui serait à ma disposition, ce qui fait que si je ne pardonne pas, c'est comme si d'une certaine façon j'avais échoué. Voir le pardon comme une disposition que j'aurais par moi-même, c'est se dire que ceux qui ne pardonnent pas n'en sont pas capables par une sorte de défaut. Oui, puis il y a aussi une injonction, parce qu'il faut qu'on arrête de se faire... faut que tout soit lisse. Moi, je me souviens, il y a une vingtaine d'années,
dans mon boulot, à un moment, un des directeurs a agi de manière absolument ignoble, en humiliant plusieurs personnes du service. Et je me souviens, j'ai dit à un de mes responsables, je ne pourrais jamais lui pardonner. Et j'ai regardé dans ses yeux, mais comment ça ? Comme si c'était honteux. Et ce que je disais, c'était, non, mais je ne peux pas digérer pour l'instant, en tout cas. Là, il y a quelque chose d'indigérable. Et au fond, dans cette injonction que tu montres très bien dans ton livre, nous devrions tout de suite passer à autre chose. C'est-à-dire, nous devrions ne pas avoir de chagrin, ne pas avoir de colère, ne pas avoir d'amertume. Et donc, l'injonction à pardonner, au fond, c'est l'injonction « n'ayez pas d'émotion, ne soyez pas blessés par la vie, rien ne doit vous toucher ». Et c'est pour ça que je parle qu'il y a un renversement. Et rien ne doit changer. Et donc, c'est ça que en te lisant, j'ai mieux réalisé la perversion qui se cache sous les meilleurs... ça a l'air comme ça merveilleux, il faut pardonnons et soyons dans l'amour, qu'en réalité, ça, c'est pas chrétien, pas religieux, pas moral. Et pas humain. Pas humain, et qu'il y a une sorte de perversion dedans qui est, vous n'avez pas le droit d'être blessé. Oui, parce que, en fait, ça revient aussi à culpabiliser la victime. D'abord, la victime, et ça c'est un mystère, mais la victime culpabilise d'avoir été victime déjà. Et ensuite, quand on lui impose le pardon, alors que, faut insister, le pardon ne peut pas s'imposer, il n'y a aucune obligation au pardon, il n'y a pas d'obligation dans la religion chrétienne au pardon. Le seul commandement, c'est l'amour. Il n'y a pas de commandement du pardon. Mais la victime qui ne veut pas pardonner, qui ne parvient pas à tourner la page, ou peut-être qui ne peut pas, qui ne peut pas, ou qui ne veut pas, ou qui ne parvient pas à tourner la page, à refermer la blessure, d'une certaine façon à passer à autre chose, elle culpabilise parce qu'elle se dit je devrais pardonner et je n'y parviens pas. Donc en fait la victime qui est déjà victime, elle culpabilise de ne pas parvenir à pardonner. Moi, j'ai interrogé beaucoup de victimes et aussi de magistrats, d'avocats pour ce livre. Mais il y a une victime, je m'en souviens très bien, qui m'a dit mais moi, je ne peux pas en vouloir à ma mère, je dois lui pardonner. Elle me dit je m'en voudrais de lui en vouloir. Et je lui dis mais pourquoi ? Pourquoi il y aurait cette obligation à pardonner ? En fait, cette obligation, en plus, elle est fausse, puisque je ne peux pas. En fait, c'est une obligation... Elle est fausse. C'est parce que j'ai mauvaise conscience de ne pas pardonner, donc c'est pas du pardon. Si cette obligation était vraie, à la rigueur, on pourrait discuter, mais on ne peut pas. Moi, je me souviens, quand j'ai dit cette phrase, mais je ne pardonnerai pas, au fond, je ne veux pas passer l'éponge sur le mal qu'il a fait. Je veux garder mémoire du mal qu'il a fait. J'ai aucune haine contre lui, mais Alors là, tu ajoutes, à mon sens, les 3 raisons principales qui font qu'il y a cette perversité autour du pardon, que d'actes libres, on transforme en impératif. Il y a le fait que il faut absolument qu'il y ait rien dans nos vies et dans notre personnalité qui soit réfractaire, qui refuse quelque chose, qui disent non. Donc il faut absolument qu'on continue à avancer, qu'on tourne la page, qu'on passe outre. C'est très, et donc, très vrai. En fait, moi, je trouve qu'il y a un bannissement total de ce qu'on pourrait appeler nos passions réfractaires, mais qui sont passionnées et qui sont utiles, la colère. Dénoncer l'injustice, refuser de pardonner, ne pas faire comme tout le monde, ne pas parler comme tout le monde. Il y a du réfractaire en nous qui est aussi le lieu de notre liberté. Et donc on se retrouve à notre époque avec la culpabilisation de même le caractère honteux de ce qui en nous est réfractaire. Au nom de quoi ? Au nom du lisse. Il faut que rien ne piétine, rien ne refuse, rien ne dise non. Et donc il faut avancer vers quoi on ne sait pas, comment on ne sait pas. L'autre raison, je pense, c'est qu'on confond pardon et amour. C'est-à-dire que on est dans une sorte de religion de l'amour sans religion. Il n'y a pas besoin que ce soit chrétien ou autre. Il y a une sorte le premier et le dernier mot de notre spiritualité semble être l'amour. Je ne dis pas que l'amour n'est pas important. Je dis que la spiritualité, nos vies, nos âmes, nos aspirations, nos désirs sont beaucoup plus riches que cette seule question d'amour. Et on confond le pardon et l'amour. C'est-à-dire que la personne qui refuse le pardon, on a l'impression qu'elle est incapable d'aimer et de s'aimer. Or, le pardon n'est pas la même chose que l'amour. Le pardon, c'est un acte spécifique qui n'est pas la haine,
Parce que, tu comprends, si on confond amour et pardon, on va mettre le refus de pardonner du côté de la haine. De la haine de soi, tu t'aimes pas assez, t'arrives pas à pardonner, ça te délivrerait de pardonner. Moi, c'est toutes les choses que j'ai entendues. Et puis, du coup, on va associer le refus de pardonner au fait de haïr ceux qui nous ont fait du mal. Mais non, c'est pas être dans la haine, c'est être dans le refus de pardon, c'est différent. Et la troisième raison, la dernière raison, on y reviendra sans doute, c'est que c'est terrible ce que je vais dire, ça va sembler paradoxal parce qu'on ne cesse d'avoir des discours sur la vulnérabilité, la fragilité, les victimes, mais je crois que les victimes font peur. Donc ça c'est très important, ça c'est un peu... Je crois c'est bien qu'on creuse ce point, parce qu'au fond, tout ton travail et ton livre, c'est d'essayer de montrer qu'est-ce qu'on ne comprend pas de ce qu'est une victime. Que paradoxalement, notre monde ne comprend pas ce qu'est quelqu'un quelqu'un victime, c'est-à-dire quelqu'un qui subit une violence, un outrage, une injustice majeure. Mais alors ça semble paradoxal parce que y a même certaines personnes déplorent un caractère victimaire qui pourrait y avoir dans notre société. Tout le monde est la victime de quelque chose. Moi je pense qu'il y a ce côté victimaire, tout le monde serait victime de quelque chose parce qu'on n'entend pas les victimes et on ne comprend pas ce que veut dire être victime, donc ça ressurgit de manière peut-être sauvage et imprécise. Mais je pense même qu'on oblige les victimes à avoir un vocabulaire qui n'est pas le leur. Et, par exemple par exemple de pardonner. C'est-à-dire que, je te donne un exemple, j'ai interrogé quelqu'un, je m'en souviens très bien, une jeune femme victime de violences sexuelles. Alors je parle pour moi être victime, c'est être victime d'injustice. Fondamentalement. L'injustice, elle prend toutes les formes, hélas, mais elle prend la forme généralement de violences physiques, de violences sexuelles ou de violences morales qu'il ne faut pas négliger. C'est pas une gradation. On peut vivre une terreur psychologique, une terreur morale qui vous détruit autant qu'une violence physique. Oui, on l'a vu avec des gens qui se sont suicidés dans leur travail, subissant une violence morale, donc c'est pas juste une formule de ça. Pour moi, il n'y a pas de gradation dans la souffrance, de toute façon. Toute souffrance est déjà quelque chose qui ne devrait pas exister. Donc, c'est une injustice. Enfin, surtout quand la souffrance est injuste. La souffrance est injuste, donc il n'y a aucune leçon à tirer de la souffrance. La souffrance est injuste, elle n'apprend rien, elle ne devrait pas exister. Mais quand je te disais, j'ai l'impression même que les victimes sont obligées d'avoir un vocabulaire faux qui n'est pas le leur. J'interroge cette jeune femme et donc qui me dit sa souffrance. Elle a des mots très justes. Elle me dit que son offenseur lui a volé sa vie, ce qui m'a aidé à comprendre moi aussi ce que c'était que subir l'injustice. On te vole ce que tu es. On te vole ta vie, on te prive de celle ou celui que tu aurais été si tu n'avais pas subi cette injustice. Donc en fait, tu es amputé de toi-même et tu es amputé de ta vie. C'est pas vrai qu'on peut réparer celle que j'aurais été si j'avais pas subi l'injustice. Je ne le serai jamais parce que je l'ai subie, c'est pas un accident. C'est une brisure dans ma vie. Et donc elle me disait cela et après elle me dit oui, mais je fais tout pour pardonner. Et je lui dis moi je pardonne pas. Moi, je ne pardonne pas, je ne vois pas ça comme un travail que j'aurais à faire ou une incapacité chez moi, c'est une volonté, je ne veux pas pardonner. Et à ce moment-là, elle m'a regardée, il y a eu un blanc, et elle m'a dit « Ah, mais moi non plus, je ne veux pas pardonner ». Et donc, tu vois, il y a un vocabulaire qu'on impose à la victime. C'est clair. Il faut qu'elle aille de l'avant, il faut qu'elle surpasse son trauma. Il faut qu'elle aille de l'avant, il faut qu'elle pardonne, il faut qu'elle se répare, il faut que... Il ne faut pas qu'elle reste dans sa peine, comme si... Et toujours avec le paradoxe, plus on lui dit ça, plus elle va s'enfoncer. Et pourquoi faudrait pas rester dans sa peine ? Je veux dire, sa peine, c'est aussi moi. Oui, enfin, c'est aussi ce que j'ai subi. On pourrait dire quand même, il y a une peine qui nous paralyse. Mais moi, je dirais, plus on dit à quelqu'un ne reste pas dans la peine, toujours la même chose, plus elle va rester dans sa peine. Plus on lui dit pardonne, moins elle pourra même, si un jour la chose se pose, pardonner. C'est comme on dit à quelqu'un lâche prise. Bah non, il peut pas. C'est comme dire à quelqu'un ris. Bah tu peux pas rire sur commande. Et bah tu peux pas pardonner sur commande. Et donc c'est ça. Et quand je disais rester dans sa peine, c'est parce qu'à mon sens, et le désir de ne pas pardonner fait voir clair, il faut déjà voir ce qu'on a subi. Il faut y rester, même si c'est douloureux. Moi, il m'a fallu des années. Et je crois qu'encore, j'ai pas compris vraiment ce qui m'était arrivé. Donc quand je dis rester, c'est pour éviter le pardon expéditif. Il existe une justice expéditive, mais je crois que de nos jours, nous avons du pardon expéditif. C'est-à-dire, il faut
tout de suite aller au pardon. Il faut tout de suite se raccommoder. Aller au pardon ou surmonter son problème. Alors qu'il faut prendre le temps de voir ce qui est arrivé, ce qu'on veut, qui on est devenu, ce qu'on désire, ce qu'on nous a ôté, ce dont on a été privé. À mon avis, faut pas tout de suite sauter vers je me répare, je me reconstruis, j'oublie. C'est comme un peu pour le deuil. On dirait aux gens, faites votre Absolument. deuil. Mais si on veut qu'il y ait un vrai processus de deuil, c'est un processus de deuil qui prend son temps à lui. Et Fabrice, l'injonction subir une injustice, c'est un deuil. Tu fais le deuil de celle que tu aurais dû être, ou celui que tu aurais dû être, si on t'avait pas offensé et violenté. C'est comme un deuil. Celle que... Pourquoi ? Parce que l'injustice, c'est pas juste un accident, et puis après on répare, et on va mieux. Non, l'injustice, c'est une catastrophe, c'est même plus que ça, je pense qu'on le dira. C'est quelque chose qui fait que tu ne peux pas réparer, c'est irréparable. Donc tu me le fais comprendre, je dois faire le deuil du fait que je n'aurais jamais dû être une victime, et je le suis. Donc au fond, il faut accepter qu'il y a de l'irréparable. Et notre monde ne veut pas qu'il y ait de l'irréparable. Non. Alors on prend au piège. Dans ton livre, tu remarques, tu analyses avec tellement de finesse comment on prend au piège les victimes. Et une des manières, c'est de psychologiser l'injustice. Oui. Ça, c'est la manière dont notre monde renverse la chose. Totalement. Quand tu dis, on parle d'un monde où tout le monde serait victime, mais en réalité... Personne ne l'est. On fuit la chose, on fuit ce qu'est l'épreuve. Et la meilleure manière... Alors, est-ce que tu peux décrire cette psychologisation de la victime? Donc toi, tu racontes dans le livre à quel point tu as subi une très profonde, grave injustice dans le monde professionnel. Et tout de suite, la psychologisation, c'est « oui, mais peut-être tu pourrais y mettre un peu du tien ». Mais est-ce que c'est pas une blessure cachée en toi que ça a réactivé ? Est-ce que c'est pas toi qui prendrais mal les choses ? Est-ce que quand même t'as une manière de voir les choses ? Ou alors il y a qu'avec vous que j'ai un problème ? Il y a pas de fumée sans feu. Il y a pas de fumée sans feu. Et puis quand même tu y es pour quelque chose. Et puis ce qui m'a le plus frappé, c'est la phrase « il y a qu'avec vous que j'ai un problème ». Donc ça veut dire que en fait, de victime, c'est toi qui deviens coupable. En réalité, c'est toi qui poses problème. Donc la psychologisation, elle permet de ne pas culpabiliser les coupables, mais de culpabiliser la victime. Et ça, c'est dingue. Il faut vraiment... Et là, tu y crois. Et le pire, c'est que la victime y croit. Il faut vraiment Il faut vraiment ralentir et voir presque avec un microscope pour voir tellement ça va vite, ce processus de notre société qui essaye de montrer quand même qu'au fond, les victimes sont coupables. Les victimes sont coupables. Tu t'es fait agresser ? Ah oui, mais comment t'as marché dans la rue ? Tu l'as pas cherché. Enfin, t'aurais peut-être pas dû. Alors voilà, même les amis bien intentionnés psychologisent, disent. Ouais, mais tu le prends quand même un peu trop fortement, un peu trop, t'exagères. Comme si on ne supportait pas qu'il y a une innocence. Moi, je dirais... On ne supporte pas l'innocence de la victime. C'est clair. Au fond, je crois que c'est ça la vraie difficulté. Je crois qu'au fond, un des abîmes de ton livre, c'est de montrer que notre société refuse qu'il peut y avoir de l'innocence. Mais en fait, on refuse l'innocence de la victime, c'est-à-dire que on refuse le fait que l'injustice qu'elle subit est sans raison, injustifiée et donc absolument condamnable. Parce que faire porter le poids sur la victime, à la fois le poids de pardonner, de se réparer, et même dans l'idée de réparation, il y a l'idée que la victime doit faire en sorte de ramener de l'harmonie au sein de la société. Donc, à nouveau, tout le poids repose sur les épaules de la victime. C'est horrible. Mais moins on supporte le fait que ce que la victime dit quand elle réclame justice, c'est qu'elle était innocente, et donc il y a l'innocence de la victime et la culpabilité des coupables. Dit comme ça semble évident, mais ça ne l'est pas. Non, parce que dans notre monde de relativisme absolu, non, les coupables sont peut-être pas tellement coupables, il faut quand même les excuser psychologiquement aussi, et les victimes sont quand même pas complètement innocentes. Les victimes, d'une certaine façon, elles sont coupables de leur psychologie.
C'est ça. que Toi, t'es c'est très comme bien ça. dit. Elles sont coupables de leur. Elles sont pas victimes. Elles sont coupables de leur psychologie. Oui, mais quand même, tu le prends comme ça. Enfin, faut pas le prendre comme ça. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Comme s'il y avait que, au fond, quelqu'un qui serait sain qui aurait le droit d'être victime. Et non seulement quelqu'un qui serait sain, mais quelqu'un qui serait sain S-A-I-N-T. Oui, c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire, on ne supporte pas les victimes qui seraient simplement humaines. Il faut C'est qu'elles ça. soient héroïques, parfaites, battantes, dans la reconstruction, dans la réconciliation, dans la réparation. Et aucune Réfractaires. blessure émotionnelle. Et en tout cas, Ça des serait- blessures, ça mais serait- réparables. Mais s'ils ont une blessure émotionnelle, c'est donc que c'est de leur faute. Ah ben, C'est quand même... ça veut dire que les victimes sont coupables du fait qu'elles ne sont pas maîtres de leurs émotions. C'est elles qui l'ont pris comme ça. Il fallait pas le prendre comme ça. Et ça aboutit à quoi ? Ça aboutit à euphémiser l'injustice, la banaliser. L'injustice, c'est finalement la victime qui ne le prend pas bien. Donc au fond, ton livre, c'est montrer, on refuse l'innocence et on refuse de voir le mal. Et au voilà, fond, c'est la même chose. En t'as dit fait, le mot. paradoxalement, C'est la même en chose. écrivant ton livre Le droit de ne pas pardonner, c'est que tu veux préserver l'existence du mal et notre monde ne veut pas regarder en face l'effroi, l'abîme qu'est le mal. Ah oui, en fait, pour moi, dire qu'il y a de l'impardonnable, C'est dire qu'il y a du mal. parce qu'il y a de l'irréparable, c'est dire qu'il y a du mal. Et ça, c'est insupportable pour notre société. Et le mal, c'est insupportable. D'abord, on n'utilise plus le mot. On utilise dysfonctionnement. Voilà, c'est tout à fait raison. Mais on dit pas mal. Et le mal, c'est un scandale. Il devrait pas exister. Donc on veut pas ça parce qu'on veut expliquer absolument tout ce qui existe. Donc le mal, il est pas soluble ni dans nos dialogues, ni dans notre psychologisation. Il est pas soluble dans la psychologisation. On a beau expliquer que tu es comme ça, que l'autre est comme ça, etc. Ça n'explique pas le mal parce que le mal est inexcusable. Parce que rencontrer le mal, ça ne nous laisse pas indemnes. Et donc écouter la victime, ça te met en rapport au mal et ça ne te laisse pas indemne. Et que toute la stratégie qu'on a décrite, il faut que vous pardonniez, il faut que vous alliez de l'avant, ça nous permet, à nous, extérieurs, de ne pas être touchés, de ne pas être concernés. Parce que le mal, t'es tout de suite concerné. Si tu reconnais qu'il y a du mal, si tu reconnais que l'innocence, toi-même, en écoutant ça, c'est abyssal, c'est douloureux. En fait, le mal c'est est l'affaire déchirant. de tous. Alors que le dysfonctionnement ou la psychologisation de la victime, c'est l'affaire de la victime, voire du coupable ou de leur mauvaise rencontre, mais c'est pas l'affaire de tous. Alors que quand on parle de mal et qu'il y a du mal dans la société, qu'est-ce qu'on interroge ? Les lieux de pouvoir qui permettent l'injustice, qui l'institutionnalisent et qui la couvrent de mensonges et de silence. On met au jour le fait qu'il n'y a jamais une seule victime, que l'injustice, c'est jamais simplement la rencontre entre l'offenseur et l'offensé, c'est tout un système qui l'a permis, c'est même toute une société qui continue de le permettre, c'est le silence qu'on a fait autour de l'injustice et de la violence. Donc en fait, quand on parle de mal, et pas seulement de dysfonctionnement, d'accidents, de mauvaises rencontres au mauvais endroit, au mauvais moment, quand on décide de parler de mal et du mal de l'injustice, on met immédiatement en cause quoi ? Le manque de courage de toute une société et la lâcheté de beaucoup de complices. Donc ça, c'est très important ce que je dis, parce que le refus de l'innocence, le refus de voir le mal, cache aussi une vision politique, un aveuglement politique. Et ton livre montre ce que tu viens de dire, que je reformule moins bien, mais montre vraiment qu'il y a toujours une institution qui a rendu possible le mal. Et tu donnes l'exemple de Betaram, l'exemple de la pédophilie. Et toujours derrière, il y a une institution qui, refusant de voir l'innocence, refusant de voir le mal, l'a encouragé par abus de pouvoir. Et donc, Oui. Il y a dans ton livre une réflexion politique très fine et très, très nécessaire. On ne peut pas poser cette question sans mettre à mal la structure du pouvoir. Mais oui, mais parce que Fabrice, si tu psychologises pas uniquement la victime et l'injustice, si c'est pas juste une affaire de caractère, de ton passé qui déterminerait que tu devais être victime ou coupable, si c'est le problème du mal, il y a forcément la question politique. Qu'est-ce qui autorise l'injustice ?
C'est ça, en fait, la question politique. Qu'est-ce qui fait que... En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de montrer que la victime a un passé et qu'il y a du futur. Qu'est-ce que je veux dire par là ? La victime a un passé, c'est-à-dire qu'est-ce qui explique qu'elle est devenue une victime ? Qu'est-ce qui fait, alors que rien ne te prédestine à être victime, on n'est pas né pour être victime, tu as été victime. Le passé de la victime, ça demande d'interroger les lieux de pouvoir qui autorisent la violence et l'injustice. Donc c'est ça le passé de la victime, les conditions qui ont fait qu'elle a rencontré son agresseur. Donc au lieu de psychologiser, regardons cette structure-là. Ben voilà, il faut qu'il y ait une interrogation qui soit politique et juridique, mais politique pourquoi ? Parce que la réflexion que j'ai voulu mener, c'est que si l'injustice est le mal, et donc pas seulement la rencontre entre l'offensé et l'offenseur, et la mauvaise rencontre, mais quelque chose qui est toujours là, qui est toujours permis. Si on m'a fait du mal, c'est parce qu'une personne a pu le faire. Elle était autorisée à le faire. C'est qu'à mon sens, tout pouvoir est abus de pouvoir. Tout pouvoir est abus de pouvoir. Alors on pourra me dire, mais non, on peut bien exercer le pouvoir, il peut y avoir une manière légitime d'exercer le pouvoir. Non, tout pouvoir a besoin de pouvoir. En fait, le pouvoir se vit sur le mode du manque. On n'a jamais assez de pouvoir. C'est pour ça que la grande pensée de Montesquieu, qui est la grande pensée du pouvoir, pense aussi le pouvoir qui doit être limité. Arrêté, même, dit Montesquieu. Voilà, arrêté par des contre-pouvoirs. Et là-dessus, Montesquieu est quand même irremplaçable. Irremplaçable. Et je pense que notre époque a besoin, et pourtant, Dieu sait si notre démocratie française et même américaine ont été fondées sur une lecture sur les principes de Montesquieu, mais Montesquieu, c'est à la fois définitif et à mon sens indépassable. Le pouvoir veut toujours plus de pouvoir. Il est sans limite, dit-il, à moins qu'on l'arrête. Et qu'on l'arrête par quoi ? Par un contre ou des contre-pouvoirs. Mais au sens fort, pas juste des petites réunions, des instances, des cellules d'écoute. Ça, c'est pas un contre-pouvoir. C'est clair. Et ça, c'est-à-dire que Montesquieu ne rêve pas d'un monde où il n'y aurait plus de pouvoir. Il sait que pour les hommes, il y a du pouvoir. Donc, il faut qu'il y ait des contre-pouvoirs. Et là, tu viens de dire très rapidement... Notre société, devant les victimes, met des cellules d'écoute et on envoie des psychologues comme si ça allait régler le problème. Et là, c'est en réalité une forme de violence énorme. C'est une seconde violence sur la victime parce que en fait, elle est écartée d'une certaine façon. Vas-y, parlez, racontez vos problèmes. Vous avez été victime, parlez de vos problèmes. Mais au fond, la vérité de ce que vous avez vécu ne sera pas entendu. C'est juste votre expérience personnelle, voilà, votre subjectivité. Votre ressenti. Parlez-moi de votre ressenti, vous avez été victime, alors que la victime, elle n'a pas envie qu'on l'écoute dans son ressenti. Là, il y a quelque chose comme une incroyable imposture. Elle ne veut pas être écoutée dans son ressenti, elle veut écouter dans la vérité de là où elle est atteinte et de là où l'humanité est atteinte à travers elle. Et elle veut qu'on entende qu'elle dénonce. C'est ça le courage de la victime qui refuse le pardon. Elle dénonce tout ce qui a permis qu'elle devienne une victime. C'est ça que j'appelle le passé de la victime, ce qui a permis dans l'institution, dans le pouvoir quel qu'il soit, parce que même le plus petit pouvoir, ça nous fascine, et on en veut encore plus. La victime, la vérité de ce qu'elle a vécu, c'est comment on l'a permis, autorisé, on l'a tué, comment il y a eu des tyrans et leurs complices, comment ça a été relayé par le silence, et surtout, la victime, elle veut qu'il n'y en ait pas d'autres. Donc il faut changer les structures de pouvoir qui institutionnalisent la violence, qui institutionnalisent le silence et qui n'écoutent pas la victime. Alors que la réparation, d'une certaine façon, la justice réparative ou restauratrice, elle veut réparer la victime, mais ce qui a permis la violence contre cette victime et ce qui permettrait qu'il n'y en ait plus, on ne le prend pas en compte. C'est terrible. Moi, j'ai un ami qui subit une violence ignoble dans son travail, et je pense à lui en t'écoutant, parce que tout de suite, il se sent pas légitime, il se sent coupable, le système le système te culpabilise. Le système te fait perdre ton... Et tu racontes avec beaucoup de finesse comment toi, une autre manière sournoise, il faut essayer de dialoguer, il faut être prêt à l'échange. Alors, ça, c'est une autre manière sournoise de faire. Oui, moi, je crois que je peux dire deux choses. La résilience m'a tuée, parce que j'ai voulu tenir. Donc, c'est pas la vraie résilience au sens de... la résilience telle qu'elle est manipulée, qui est le contraire de ce que voulait faire Cyrulnik. Parce que Cyrulnik n'en faisait pas comme
une injonction, même une dimension relationnelle, mais c'est devenu tu dois être résilient, alors qu'il faudrait dire d'abord tu dois accepter que d'être une victime et que c'est incommensurable, insupportable, et que tu as le droit de trouver ça insupportable. Et la résilience viendra parce que tu reconnais que c'est insupportable. Donc là, ça t'a tué, ça c'est clair. Ah ben ça t'a tué parce qu'en fait, Tu la n'as pas le droit de résilience, souffrir. voilà, la résilience telle qu'elle est entendue de nos jours, c'est que d'abord c'est toi qui as un problème. Et ça, ton offenseur te le fait comprendre, puisqu'il te dit « jamais eu de problème avec personne, c'est vous qui le prenez comme ça ». Donc ça, tu l'intègres. Donc tu penses d'abord que c'est toi qui as un problème, et ayant un problème, comme tu ne t'autorises pas à dire que tu souffres, à l'accepter pour toi-même, tu vas être d'emblée dans cette résilience fausse. Mais d'emblée, mais moi je me le disais, il faut que je tienne. Alors il y a la résilience m'a tué. L'autre chose qui m'a tué, c'est le dialogue. C'est-à-dire que moi, je n'ai cessé d'essayer de raisonner avec le tyran, de maintenir un dialogue. Mais je ne comprenais pas qu'en fait, face au pouvoir, il n'y a pas de dialogue. En réalité, le pouvoir, il t'impose de dialoguer pour te noyer et pour nier. Mais parce que le pouvoir, qui veut toujours plus de pouvoir, ce qui veut concurrencer, c'est la réalité. C'est ça la démesure, la folie du pouvoir. C'est qu'il veut imposer sa réalité. Et donc, ça implique de détruire la réalité, c'est-à-dire de dire que 2 + 2 font 5, et ça impose de détruire ta réalité. Donc, en fait, la victime, au départ, elle est zélée. Elle est dans le dialogue, elle est rationnelle, elle veut raisonner, Et en plus, c'est tellement douloureux d'être une victime que tu veux maintenir un lien, même celui de la cruauté. C'est-à-dire, c'est tellement difficile de te retrouver sans plus aucune relation, dans cette solitude absolue où te place la violence de l'injustice, que tu fais tout pour maintenir une relation, y compris si c'est pour être le bouc émissaire, parce que c'est encore une relation. Donc, il y a quelque chose qui se passe pour la victime qui est vraiment, même pour moi, philosophe, presque incompréhensible. C'est-à-dire que tu veux maintenir une relation à tout prix, même celle qui te fera souffrir. Tu te retrouves à faire plein de gestes, tu parles. Moi, on me disait même, mais pourtant, tu souriais à l'époque. Donc, tu te retrouves à continuer à être le sujet de ta vie d'une certaine façon, sauf que tu n'as plus aucune âme. Tu es un pantin. Tu es évidé totalement. Tu es, oui, une marionnette. Tu agis, tu veux, tu accomplis des actes, tu consens même. Tu consens. Et pourtant, tu n'as plus aucun rapport à toi-même. Tu es à la fois absolument exposé et perpétuellement traqué. Et en fait, il se passe cette chose curieuse que tu te traques toi-même. C'est-à-dire, moi, j'avais peur de penser des choses que je pensais en me disant « Ah oui, mais ça, ils vont me le reprocher. » Donc, tu te traques toi-même. En fait, tu deviens ta propre proie. C'est paradoxal, hein, mais je pense que c'est important que les victimes entendent que ces choses qui semblent irrationnelles que nous vivons, nous victimes, c'est ça que nous vivons. Et j'ajoute la honte. En fait, tu as honte, tu as pas honte de telle ou telle chose, tu as honte de toi au sens profond. Parce que ça, c'est le renversement fondamental. La victime est souillée. Ah oui, tu te sens sale. Tu te sens sale. La victime est souillée. Et ça, c'est une énigme folle. La victime est souillée et le bourreau, le tyran, le pervers ne sent rien. Le pervers est impeccable. C'est Tartuffe dans Molière. Tartuffe, aux yeux des hommes, il est impeccable. C'est vraiment, qu'est-ce que c'est un bon dirigeant, en gros. C'est une personne impeccable. Et pour les femmes, il renverse la réalité. Il leur fait croire qu'est réel ce qui n'est pas réel. C'est exactement ça, un tyran qui instaure une terreur morale ou physique ou même sexuelle. C'est que aux yeux des autres, il paraît impeccable. C'est toi qui es en faute. T'es du côté de l'échec. Comme victime, t'es du côté de l'échec. Et il impose une autre réalité, celle de son pouvoir. Et en fait, tu te sens sale parce que très souvent, on entend « tu es réduit à l'état de chose ». Non, c'est pire que ça. Parce qu'une chose, elle a une utilité. En fait, quand tu es victime, tu n'es même plus une chose. On te fait comprendre que t'es en trop. Donc, en fait, t'es dans ce monde en trop. La psychologisation générale, tu dis même, c'est ça l'opium du peuple. Marx disait la religion est l'opium du peuple. Aujourd'hui, c'est plus la religion, c'est la psychologisation. Et on voit bien aujourd'hui dans les entreprises, même, s'il y a un problème, il faut faire preuve de bienveillance. Mais en fait, personne n'a besoin
de bienveillance. On a besoin de justice. On a besoin de justice. De démasquer les rapports de force, de refuser les dominations. Exactement. Et on voit bien comment on essaye de mettre de la psychologie. Est-ce que tu veux essayer de dire pourquoi tu as cette formule très forte que la psychologie aujourd'hui est l'opium du peuple? Marx disait que la religion est l'opium du peuple. Pourquoi ? Parce qu'elle endort les consciences. Dans quel sens ? C'est que pour Marx, la religion nous fait espérer un monde meilleur et nous donne des mots comme consolation, espérance, qui font qu'on ne voit plus la réalité et donc on la dénoncera pas. On aura la conscience endormie par cette vertu d'un opium religieux qui nous fera en fait dire que la souffrance nous grandit, que par la souffrance on apprend, qu'en fait il faut espérer un monde meilleur, que la justice de Dieu nous consolera, que la consolation est tout ce qu'on peut avoir. Et pour Marx, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est dénoncer ce qui est la réalité. Et je pense que là, il a raison. Et je crois que de nos jours, c'est plus la religion, en tout cas la religion chrétienne, ce qu'il en reste. Je crois que c'est une certaine forme de psychologie dévoyée ou de psychologisation, de psychologie positive, qui fait qu'en fait, l'injustice devient du ressenti. Moi, j'ai eu l'expérience, j'étais allée voir une DRH, j'avais eu la force, en fait, d'aller parler à la DRH, et je lui racontais ce que je pensais être des atrocités, et elle m'a dit « Ah oui, mais c'est votre ressenti ». C'est ça. Et je lui ai dit « Non, c'est pas mon ressenti, ce sont des faits ». C'est terrible, c'est votre ressenti. C'est votre ressenti. Et donc, en fait, c'est une manière... Donc, le ressenti, c'est de la psychologie vague, en plus. C'est une manière de dire que ce que dit la victime, c'est complètement subjectif et qu'il n'y a rien d'objectif. Alors qu'en fait, si, il y a des faits d'injustice, il y a des faits de violence. Donc, c'est pas du ressenti. Donc, cette psychologisation, elle endort nos consciences. Et en plus, j'ajouterais, Fabrice, qu'elle nous impose, que tu disais, toutes ces injonctions où il faut... en réalité, passer sur la gravité irréparable de ce qu'on a vécu pour pardonner et se reconstruire et aller de l'avant. Donc au fond, aussi derrière, c'est le relativisme généralisé. Parce que c'est toujours... les goûts et les couleurs dépendent de chacun. C'est votre ressenti. Et donc au fond, vous avez l'impression que c'est le mal, mais d'autres penseront que c'est pas si mal. Et puis il y a peut-être des raisons pourquoi il fait ça. Et on tombe dans un relativisme. Et ce qui en ressort intact, c'est le pouvoir, c'est l'institution. Et en réalité, l'institution, ce qu'elle veut, c'est continuer à fonctionner. Donc, elle ne veut pas entendre le discours de la victime. Une institution, quelle qu'elle soit, l'église, le périscolaire à la mairie de Paris, l'école, le cinéma, le sport, l'université, ces institutions qui, en fait, oublient leur vocation, la vérité, la charité, l'excellence, les mérites, les talents, la transmission, qui oublient totalement, j'allais dire leur devoir, on va dire leur vocation, au nom de la seule finalité qui est de continuer à fonctionner. Et donc l'institution, elle n'a pas envie d'entendre la vérité de la victime et la vérité des faits. Donc on renverse ça en psychologisation et en pur ressenti, qui n'est pas si grave finalement un ressenti, parce qu'on en aura d'autres. Donc c'est pas irréparable un ressenti. Oui, puis un ressenti, c'est toujours relatif. Oui, il n'y a pas de gravité dans un ressenti. Pour essayer de sortir de ça, tu rappelles les 3 ordres chez Pascal. Ah oui. Et je trouve que, qui fait que Pascal peut nous aider ici à distinguer ce qui est de l'ordre de l'éthique et de l'ordre du psychique. Est-ce que tu veux rappeler ce que sont les 3 ordres chez Pascal et pourquoi ça peut nous armer, nous défendre contre cette perversité sociale? En fait, ce que dit Pascal, c'est assez simple, mais avec ces mots, comme toujours, absolument géniaux, c'est qu'on ne peut pas tout confondre. On ne peut pas tout confondre. Et en fait, le relativisme dont tu parles, qui consiste à dire c'est pas si grave, je pense qu'il commence par le fait qu'on confond des domaines de réalité, ce que Pascal appelle des ordres. Il y a l'ordre matériel, du corps, des richesses, de l'ambition, du pouvoir, des titres, de la reconnaissance, des salaires, du prestige, des postes. Il y a l'ordre de l'esprit, des talents, des mérites, de l'intelligence, du savoir, de la transmission, de l'élégance des mots. Et puis il y a l'ordre qu'il appelle de la charité, mais qu'on pourra après l'ordre des valeurs. Et l'ordre des valeurs, c'est la gentillesse, la bonté, le bien. L'inverse, le mal, la justice, le juste, l'inverse, l'injuste. Et on ne peut pas tout confondre. C'est-à-dire que
celui qui a du pouvoir n'est pas forcément celui qu'on doit admirer ou estimer, parce qu'il peut n'avoir aucune intelligence et aucune gentillesse. Et à ce moment-là, peut-être que je plierai le genou devant lui. Mais en tout cas, je plierai certainement pas l'esprit, donc il n'aura pas mon estime. Et quand on confond le pouvoir, les questions morales et même les talents et les mérites, on est dans dans cette société de l'institution qui vaudrait pour elle-même, parce qu'elle est l'institution, et qui fonctionnerait avec une forme d'opacité, d'entre-soi, où on n'irait plus interroger sur le fait que, est-ce que ce sont vraiment les plus méritants qu'on les meilleurs postes? Est-ce que ce sont les plus intelligents? Est-ce que ce sont ceux qui ont le plus travaillé? Est-ce que ceux qu'on estime et qu'on met en avant, est-ce qu'ils ont une véritable bonté? Est-ce qu'ils ont une véritable justesse? Et surtout, cette distinction des 3 ordres permet de comprendre que quand on dit à une victime que c'est une maladie qu'on va apaiser, on se trompe d'ordre. Parce que Totalement. Être victime d'une injustice n'est pas une maladie qu'on veut apaiser et soigner. C'est pas une pathologie. On veut de la justice. Ça se joue à un autre ordre. Et au fond, c'est cette confusion. Notre société, devant une victime, se trompe d'ordre, n'entend pas qu'à l'ordre le plus haut, elle veut justice. Elle veut qu'on ne sacrifie pas la justice, qui est la plus haute, le plus haut des ordres. On le ramène à simplement comme une maladie. Oui, comme en fait une sorte de blessure ou de faille psychologique qu'on pourrait réparer par le dialogue, par la rencontre, par des cellules d'écoute. L'injustice est quelque chose de beaucoup trop grave pour le laisser à une simple psychologisation. La victime, elle n'a pas une pathologie. La victime, elle a subi une offense injuste. Et si tu permets, je vais citer les mots d'un, à mon sens, le plus grand théologien du XXe siècle, Joseph Ratzinger, qui est le pape. Je suis bien d'accord avec toi. Un des plus grands théologiens. Un des plus grands théologiens qu'on ait eu et qui a été aussi le pape Benoît XVI. Mais au moment des premiers scandales publics au sein de l'Église, il a rappelé quelque chose, je crois qu'on a oublié depuis. Le pardon ne doit pas passer avant la justice. C'est lui qui le dit. Le pardon ne doit pas passer avant la justice. Ce qu'on doit aux victimes, c'est d'abord la justice. Et il ajoute, ce qu'on doit apprendre et réapprendre, c'est à faire pénitence. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pour les coupables, reconnaître leur culpabilité, leur faute, ne pas la justifier, ne pas essayer de la banaliser, ne pas chercher des justifications, ne pas parler immédiatement du pardon. Parce que s'il y a la justice avant le pardon, ça veut dire qu'il y a reconnaître les fautes et la culpabilité avant le pardon. Et là, tu cites dans ton livre le contraire, l'archevêque de Toulouse, qui en 2025 parle de... Il faut, dans un même élan, la reconnaissance de la douleur des victimes et la miséricorde accordée à un prêtre condamné pour viol, nommé chancelier malgré sa condamnation. Et là, on utilise le pardon. Il faudrait pardonner aux coupables. Là où il faudra avoir de la justice et de la pénitence, le coupable n'a pas besoin de reconnaître qu'il a fait le mal. C'est quand même... C'est une instrumentalisation du pardon. C'est-à-dire qu'on fait du pardon le moyen, à mon sens, politique et institutionnel pour préserver l'institution et ne pas vraiment la changer. Préserver l'institution, nier le mal, et nier les victimes. Favoriser le mal. Parce que là, c'est favoriser le mal. Donc l'archevêque de Toulouse, et tu donnes le père Bachot, responsable de la cellule d'écoute des prêtres de Bétharram, où ont été perpétrés par des religieux et des laïcs des violences psychologiques et sexuelles, parle du dialogue à établir avec les victimes, de journées mémorielles, d'émotion et de compassion. Et là, il y a voilà. Moi, je me sens offensée quand j'entends ça, en réalité. Et au fond, là, on peut demander à tous ceux qui nous écoutent. Au fond, ce dialogue est là pour que vous sentiez que c'est pas possible. Au fond... Mais qu'il y a une langue de bois. C'est pire que de la langue de bois, non? Ça commence par la langue de bois compassionnelle qui dit on entend les victimes, on les respecte, on écoute leurs souffrances. Mais sur le même plan, et je dirais dans la même temporalité, juste à ce moment-là, on dit oui, mais on va faire des cellules d'écoute, des séances mémorielles, de rencontres, de dialogue et de pardon. Moi, c'est ce que j'appelle le pardon expéditif. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas pris le temps et la peine
de reconnaître la culpabilité des coupables, de reconnaître les fautes et de se demander politiquement s'il fallait pas réformer les institutions qui ont permis cette injustice. Et donc, tant que on pensera pouvoir soigner des blessures, donc réparer ce qui à mon sens est irréparable, sans se demander comment réformer les institutions pour qu'il y ait plus de victimes, il y en aura encore, il y en aura toujours. C'est intéressant parce que toi, tu lis ce que dit le père Bachot et puis l'archevêque de Toulouse à partir de la question de l'institution, ce que je comprends. Moi, je l'entends comme une violence faite à la victime, comme une impossibilité de faire face au mal, comme peut-être d'un point de vue presque plus théologique. Moi, j'ai tout de suite cette lecture un peu théologique ou un peu spirituelle, que la faute majeure pour un être humain, c'est de ne pas reconnaître l'existence du mal parce que je le perpétue. Enfin, tout ça est complémentaire. Non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Ton point de vue est complémentaire. Je suis d'accord et tu as avec raison, toi. ce que tu dis m'éclaire aussi, mais moi, tout de suite, que je sens, qui m'humilie, qui me fait violence, qui me fait me sentir mal, et c'est au fond, là, ceux qui nous écoutent verront qu'est-ce que c'est pour eux. Moi, mais je te l'ai dit, moi, je me sens offensée de ce genre de dialogue. En tout cas, ce que j'espère, c'est que tout le monde, d'ouvrir, de faire... Ton livre essaye de nous faire sentir de tout notre être à quel point, là, il y a quelque chose qui n'est pas possible et acceptable. Mais je pense qu'il y a une négation de la vérité de la victime et il y a une négation de sa dignité. Et la dignité de la victime, c'est aussi ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas. Et c'est aussi la gravité de ce qu'elle a vécu. C'est ça la dignité de la victime aussi. C'est pas uniquement la réparation n'a pas le monopole de la dignité. Vous n'êtes pas uniquement digne comme victime parce que vous allez vous battre, parce que vous allez vous reconstruire, parce que vous allez réparer et rencontrer votre coupable. On peut être digne à refuser son pardon. Je pense même, pour moi, la plus grande dignité, c'est même plus que ça, puisque c'est désirer vengeance. Donc allons-y. C'est là voilà, le point clé. Le mot est lâché. C'est là le point clé de ton livre. La seule manière de sortir de l'impasse dans lequel on est, de la négation du problème institutionnel, de la négation du rapport au mal, de la fausseté, de la perversion du système, c'est de réentendre cet interdit anthropologique majeur. La vengeance, c'est absolument le mal. Et tu montres dans ton livre, non, la vengeance est la seule possibilité de sortir de l'enfer dans lequel on est. Donc là, ça demande d'être bien accroché. Ouais. Parce que ça va... Et de bien entendre, parce qu'on a tellement d'images contraires de la vengeance. Un interdit anthropologique. Voilà, tout le monde est d'accord. La vengeance, c'est mal. Le pardon, c'est bien. Et là, il faut réussir à entendre que la demande de vengeance, au fond, j'espère qu'on comprend avec tout ce que j'ai dit, c'est rester dans l'ordre de la justice. Je veux me venger parce que je ne peux pas renoncer à que soit entendu. Je ne demande pas des consolations et des bonbons, je veux la justice. Vous êtes en train de me donner des gadgets pour me consoler. Non, je veux quelque chose qui soit à la hauteur du mal et de l'innocence. Exactement ça. Même, en plus, ce que je crois difficile à entendre, c'est que le désir de vengeance n'est pas psychologique. Si on l'entend à partir de la psychologie, qu'on n'a pas entendu tout ce qu'on a dit, on dit, ah oui, mais pourquoi vous voulez vous venger ? Mais non, mais c'est pas moi qui veux me venger. C'est la vengeance m'appelle. Je dois répondre à ce désir de vengeance pour rester humain. Ouais. Je vais essayer de le dire pas mieux que toi, en fait. Peut-être on peut commencer par l'étymologie, parce que l'étymologie nous aide énormément à comprendre. En fait, alors il faudrait presque là, pendant une demi-seconde, qu'on oublie toutes les représentations qu'on a sur la vengeance et tous les discours et tout ce qu'on nous en a dit, et parce qu'en fait, on nous a barré la voie de la vengeance. Moi-même, quand j'ai dû essayer de comprendre ce désir que j'avais, j'ai dû faire le ménage, en fait, ôter toutes les représentations sanglantes, meurtrières, violentes, agressives, tous les contresens, en fait, sur la vengeance. Donc il faut qu'on oublie ce qu'on croit savoir sur la vengeance pour essayer de la découvrir. Et pourquoi faudrait la découvrir ? Alors, vengeance, étymologiquement, c'est vendicare en latin, c'est réclamer justice. Et ça me semble important de revenir à l'étymologie, parce que la vengeance, ce n'est pas dire la justice n'existe pas.
Donc je vais me faire justice. Ça, c'est la vendetta, c'est le lynchage. Et donc la vengeance dont tu parles n'a rien à voir. Rien à voir. On pourrait peut-être, si tu veux, Fabrice, commencer par une liste qui dit ce que la vengeance n'est pas. Oui. La vengeance n'est pas la haine. La vengeance n'est pas la haine parce que la haine maintient la victime dans la dépendance de son bourreau. Et que la haine n'a aucun rapport avec la justice. La haine n'a aucun rapport avec la justice. La haine ne veut pas la justice, elle veut la destruction. La vengeance demande la justice. La vengeance, elle naît du fait que la justice qui devait me protéger, ce monde qui devait protéger mon innocence, les institutions qui en avaient la charge, ne m'ont pas protégée. Et donc, que fait la victime quand elle réclame vengeance? Elle réclame la justice qu'elle n'a pas eue. Mais non pas parce que la justice n'existerait pas, mais parce qu'elle pense qu'elle existe, qu'elle a eu une fragilité pour ne pas l'avoir protégée, mais qu'elle attend la justice, la victime, à tel point que je propose même que les victimes dans l'enceinte des tribunaux, dans le rituel du procès pénal, puissent dire non pas nécessairement leur pardon et leur réconciliation, mais leur désir de vengeance. Pourquoi ? Parce qu'il va ressurgir de manière sauvage, sinon on le voit en géopolitique. Tout le monde se met à parler de vengeance parce qu'en fait on ne sait pas de quoi on parle. Donc la vengeance n'est pas la haine parce que la vengeance ne veut pas la destruction, elle veut préserver ce monde, elle veut le rendre vivable, elle veut le rendre à nouveau habitable pour les victimes. En fait, si on comprenait ce que tu dis, la vengeance est la seule possibilité de sortir de la haine. Mais oui, parce que si tu restes dans la haine, tu es dans la soif de destruction, dans la dépendance envers ton bourreau, parce que tu vis encore pour lui. Je dirais même dans l'autre sens, c'est-à-dire, la haine, on ne va pas la résoudre par le pardon, ça c'est faux. La haine ne se résout que par la vengeance, parce que c'est la vengeance qui, par son demande de justice, peut mettre fin à la haine qui est aveugle, la justice voulant réparation, tandis que la haine veut juste la destruction. La vengeance ne veut pas la destruction, elle veut la justice, elle veut réparation. La vengeance, elle veut remettre le monde sur ses pieds. Elle veut remettre l'ordre du juste, elle veut... Quand j'ai éprouvé le désir de vengeance, il s'est passé... Ça met longtemps. Hein, Alors, je comprends les personnes qui veuillent pardonner aussi. Je ne dis pas qu'il ne faut pas pardonner, je dis qu'il n'y a pas d'obligation au pardon. On l'a dit, le pardon aussi, c'est une grâce et un don, et que ce n'est pas une injonction. Non, peut venir, c'est une liberté. Mais il ne peut venir... que de la victime. Et que dans un temps juste. Et donc pas dans... Pas tout de suite, immédiatement. Et il viendra parce que quelque chose, quand on veut un rapport à la justice, aura pris place quelque part. Exactement. Croire qu'un pardon pourra avoir lieu sans qu'il y ait un rapport à la justice d'une manière quelconque, c'est pas humain. Et puis, le pardon, c'est pas non plus on efface tout. Je crois qu'on se trompe aussi sur le sens du pardon. Mais la vengeance, quand on éprouve ce désir, d'abord, moi j'insiste sur le fait que ce soit un désir. Parce que quand on a été victime et qu'on a été réduit à rien, à cette marionnette, ce pantin dont je parlais, où en fait on fait des choses, mais on n'habite plus ce qu'on est, et on a perdu tout honneur d'être ce qu'on est. Éprouver un désir, c'est une résurrection. Tout d'un coup, la vie circule à nouveau. J'ai un désir. Je peux dire je peux dire que je désire. Je peux dire donc que j'ai un avenir, puisque le désir se projette. Je peux même dire que j'ai à nouveau un présent, que j'ai à nouveau une présence. J'existe. Donc en fait, ce désir de vengeance qui pour moi a été de redire « mais non, je suis pas coupable ». C'est ça, au Eux fond. Seuls sont coupables. La vengeance, c'est ça. La vengeance, c'est dire les coupables sont seuls coupables. La vengeance t'a libéré de cette psychologisation qui est en train de te détruire. Oui, ou en fait, cette psychologisation faisait que moi, je continuais à me dire que c'était ma faute. Je n'arrêtais pas de me faire des phrases comme « tu aurais dû », et ça ronge. Mais quand j'ai éprouvé ce désir de vengeance, j'ai vu, en fait, ça a été une révélation, j'ai vu clairement les choses. J'étais pas victime. Rien n'autorisait à maltraiter ainsi un être humain. Rien ne le justifiait. Et les coupables étaient les seuls coupables. Ça paraît curieux de le dire comme ça de façon si évidente, mais le désir de vengeance remet les coupables à leur place. Et cette expression qu'on entend beaucoup et que je ne comprenais pas, la honte change de camp. Moi, je ne comprenais pas parce que je continuais à avoir honte de moi. Je ne pouvais même pas raconter ce que j'avais vécu. J'avais honte, mais la honte a vraiment changé de camp quand j'ai compris que quand j'ai pu dire, avec mon désir de vengeance, honte à eux. Pas à moi. Honte à eux.
Et en fait, c'est la vengeance qui m'a permis ça. Non pas, on va y revenir, pas la vengeance en acte, des tractations, des pièges, de la diffamation. Non, le fait de l'éprouver m'a remise debout. Ton livre, il est plutôt centré sur autoriser le désir de vengeance. Mais parce ce qui que m'a un peu étonné. Ça t'a dérouté, je sais. Parce que moi, qui essaye aussi de penser à vengeance, je trouve c'est intéressant de voir aussi que ce désir de vengeance libère de la culpabilité, de la honte, mais c'est bien d'arriver aussi à trouver des modalités de vengeance. Et il y a des modalités de vengeance, et je trouve qu'on ne donne pas assez d'exemples, de possibilités. Et il y a des possibilités de se venger. Alors, il y a la représentation qu'on a de la vengeance, c'est le couteau entre les dents, je vais répandre le mal, je vais répondre à la violence par la violence. Et je crois que ça, c'est ne pas comprendre la vengeance et celui qui a soif de vengeance. Le vengeur ne veut absolument pas se mettre au niveau de ses bourreaux. Ça serait une telle faillite de son désir. Ça serait une telle faillite. Ce désir qui l'a grandi alors que la victime avait été avilie, elle veut pas devenir un bourreau à son tour. À mon sens, c'est pas ça la vengeance. Tu as des exemples de vengeance réussie? Oui. En fait, pour moi, la vengeance accomplie, et je sais que ça peut dérouter, je l'assume. D'abord, le fait même d'éprouver ce désir profondément, et qui libère, et qui remet debout, et qui redonne de l'honneur à être ce qu'on est et à exister, un droit à exister en réalité, et qui met de l'autre côté. Donc ça c'est pour toi, ça c'est central. Toi, le cœur de ton mouvement, c'est au fond, j'ai pas besoin d'agir, juste de reconnaître mon désir de vengeance et de mettre celui... Mais Fabrice, parce que c'est une action de le désirer, tu vois, c'est actif, c'est pas une passivité, c'est pas « ok, on m'a fait ça, j'oublie ». Non, c'est actif. Mais moi, je pense que la vengeance accomplie, c'est de dire « je ne partage rien avec les coupables, rien. Ni ma vie, ils m'auront pas. Ni ma vie. » Parce que j'essaie d'être loyale envers cette pauvre fille que j'ai été. Ce pantin que je revois, qui savait pas quoi faire. J'essaie d'être loyale envers elle et de rester fidèle, mais ce qui m'est arrivé, c'est pas moi. C'est pas moi. Et donc la vengeance, pour moi, c'est dire ce que vous m'avez fait, ce à quoi vous m'avez réduite, c'est pas moi. Et il y a quelque chose que vous n'avez pas eu. C'est ça. C'est mon refus de pardonner. Ça, vous l'avez pas eu. Mon désir de vengeance, le fait que je dise vous seul êtes coupable et pas moi. Ça, vous l'avez pas détruit. Ça, vous l'avez pas eu. Et pour moi, c'est d'une telle puissance, en fait, que je vais pas aller faire des petites tractations. Les mots, la puissance des mots, à mon sens, c'est important. En revanche, je ne veux aucun commerce avec ces personnes-là. Je ne veux pas partager le monde avec elles, ni le dialogue, ni évidemment le pardon, ni la haine. Et je pratiquerai ce qu'on appelle la damnatio memoriae, la mémoire maudite. Je ne veux plus faire mémoire du fait même que ces personnes existent. Donc en fait, la phrase « la honte change de camp », toi tu la lis comme une des manières les plus pures de la vengeance, en disant « je me venge », c'est-à-dire « je ne laisse pas la honte en moi, je vous la mets sur vous, et par là, je me sépare de vous. » Et je me sépare de ce que vous avez dit de moi, ce que vous avez voulu faire de moi, ce à quoi vous m'avez réduite. C'est la vengeance te redonne à toi-même le désir de dire non mais ça c'est pas permis, ça c'est impardonnable, mais ça jamais il n'aurait dû le faire. Avec cette véhémence, il y a une colère dans la vengeance. Il y a peut-être même, j'assume, une forme de tristesse d'avoir subi ça, mais le fait d'être capable de le dire quand on a été victime, on était capable de plus rien. Mais pourquoi quand même t'appelles ça vengeance à ce désir-là? C'est quoi ce désir-là? Pourquoi vengeance? Parce que c'est dire je veux que la justice s'accomplisse et que le monde ne permette pas qu'on ne respecte pas les victimes et qu'on ne les respecte pas dans tout ce qu'elles sont. C'est-à-dire dans le fait qu'elles peuvent refuser de pardonner, qu'elles peuvent vouloir se venger, qu'elles peuvent ne jamais vouloir avoir aucune relation avec le bourreau. Je pense que ça, et y compris, c'est ce que je propose, y compris d'autoriser la victime au tribunal, d'avoir une place centrale, parce que pour l'instant, en fait, la victime, on l'informe de ce qui se passe. Elle n'est pas vraiment actrice du procès.
D'accepter que la victime puisse venir à un moment à la barre et dire qu'elle ne pardonne pas, qu'elle aimerait se venger, que rien n'effacera, que rien ne pardonnera et qu'elle ne veut absolument pas de réparation, se réparer, ou de réparation au sens où elle aurait à rencontrer le coupable ou l'équivalent du coupable. Qu'elle le refuse absolument, qu'elle refuse tout dialogue, qu'elle refuse de partager le monde avec le coupable. Peut-être pas l'humanité, puisque le droit, c'est reconnaître que le coupable a la même humanité, et c'est une victoire du droit, la même humanité que la victime. Mais je crois que la victime a le droit de dire qu'elle partagera pas le monde avec le coupable. Je te donne un exemple, c'est pas sanglant, hein, mais c'est parce que, et justement avec mon éditeur on parlait de la couverture, parce que je voulais pas une couverture sanglante, parce que pour moi la vengeance est beaucoup trop digne pour la réduire au fait de répandre le sang. C'est pas ça du tout. Là, je l'ai dit, mais la vengeance ne consiste pas à répandre le sang, mais le sens, et le sens de la justice. La justice, c'est intraitable, normalement. C'est pas de la négociation, la justice. Et un exemple auquel je pense, je l'ai pas dit dans le livre, mais j'admire énormément ce qui, pour moi, est de la vengeance, il l'a pas dit, mais de Jean Kelevitch, le philosophe français, qui a été résistant, les armes à la main, et qui, après la Shoah et la Seconde Guerre mondiale, a refusé de prononcer un seul mot d'allemand, d'étudier un seul philosophe allemand, ce qui fait quand même beaucoup de monde. Il était pianiste, concertiste, de jouer un seul morceau de musique allemande. Pour moi, là, j'y vois une vengeance. Non, je ne le ferai pas. Je n'appartiens pas au même monde que ces coupables. Même si je pouvais, je dirais, tu me le fais dire, pour moi, ils sont hors monde. En fait, je voudrais les exiler du monde. Si le monde est un lieu où on peut vivre, et si ce monde est un lieu où les victimes sont en droit d'espérer la justice, il faut en exiler jusqu'à la mémoire des coupables. C'est peut-être fort, mais moi, je ne veux pas qu'on me demande de faire mémoire ou de dialoguer avec les coupables. Bien, merci infiniment. Merci Fabrice. À tout le monde de lire ton livre qui pose d'énormes et d'infinies questions, qui touche à un interdit majeur de nos sociétés, qui remet en question, comme on l'a vu, la question du mal, de l'innocence, du pouvoir, de la société. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir suivi cet épisode de Dialogue. C'est vraiment un vrai merci, parce que c'est vraiment précieux que vous ayez vu cet épisode jusqu'au bout, que ça vous parle, que je fais ça pour vous. Donc c'est vraiment un échange, et je suis vraiment conscient aujourd'hui qu'autour de Dialogue, il y a véritablement une communauté de gens pour qui prendre soin du monde, prendre soin de soi, prendre soin des autres compte beaucoup. Et c'est vraiment merveilleux de voir qu'on est ainsi une communauté. Alors n'hésitez pas à partager, à liker. Ça a l'air de rien, mais c'est vraiment très important. Ça participe d'une sorte de contagion heureuse dont notre monde a bien besoin. Je vous embrasse et je vous dis encore une fois merci.